avoir quitté le statut de la micro-entreprise pour créer ma société? Par quelles étapes je suis passée pour la création et comment s'est passée la transition qui a suivi? Et enfin, est-ce que, après 10 mois, je pense toujours avoir pris la bonne décision pour moi-même? Voilà les questions auxquelles je vais répondre dans la vidéo de cette semaine, puisque je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser des questions sur cette potentielle bascule. Bonjour à tous, je suis Lorraine, fondatrice de la société Dare Yourself et coach professionnel certifié à destination des femmes entrepreneurs et dirigeantes. J'accompagne notamment sur les sujets en lien avec le développement et la création de sa posture entrepreneuriale, ce qui est pour moi 100% dans le sujet, puisque cette transition d'un statut juridique à l'autre peut avoir de grands effets sur la façon dont on se voit, dont on se sent en termes de chef d'entreprise. La micro-entreprise est la plupart du temps associée au statut de freelancing, c'est-à-dire je suis seule à mon compte, limitée par une barrière de chiffre d'affaires et dans un régime très simplifié en termes de gestion. De l'autre côté, on voit plutôt là où le chef d'entreprise qui est à la tête d'une boîte, qui gère de la sous-traitance, qui a peut-être des salariés, qui a une comptabilité assez carrée et qui a créé une autre existence que soi pour développer son business. Donc, par rapport à tout ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi moi, j'ai décidé pour mon activité de basculer de l'un à l'autre. Il faut savoir déjà que l'on ne passe pas du statut de la micro-entreprise à la société en transformant son statut. Non, non, non. En fait, très clairement, on a une micro-entreprise que l'on ferme et à la date de la fermeture, on crée une boîte. C'est vraiment deux dynamiques très différentes. Il faut savoir que fermer une micro-entreprise ne coûte pas d'argent, donc voilà, ça reste assez transparent sur le fond. Alors pourquoi avoir pris cette décision? Alors, j'aurais aimé, bien sûr, mais non, je n'ai pas pris cette décision parce que je faisais péter le seuil maximal de chiffre d'affaires autorisé en micro-entreprise. Le seuil de chiffre d'affaires évolue chaque année, mais cette année, il est fixé à 77 700 euros, si ma mémoire est bonne. Donc non, je n'étais pas à ce niveau de chiffre d'affaires-là. J'étais même bien inférieure puisque en 2023, j'ai fait un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Donc, j'étais à l'aise sous ce statut par rapport au niveau d'activité. Là où je l'étais moins, c'était plutôt concernant la posture dans laquelle j'étais en tant que micro-entrepreneur. C'était vraiment une question de mindset. La micro-entreprise est plutôt associée au freelancing, au fait d'être à son compte et de vouloir créer son propre emploi, sa propre activité. Là où la société est plutôt considérée comme une personne qui est chef d'entreprise. Et en fait, dans le statut de la micro-entreprise, je me sentais petite et je voyais petit. En fait, c'est vraiment ça qui m'a fait déclencher l'envie d'évoluer. Je voyais petit parce que dès qu'il s'agissait d'investir, puisque mes fonds propres et l'argent récolté dans la micro-entreprise étaient intimement liés, j'avais toujours l'impression que 1 euro dépensé était 1 euro pris dans ma poche. Et donc, j'étais très frugale dans mon approche. Niveau équipement, niveau logiciel, au niveau formation, un petit peu à tous les niveaux, j'avais l'impression que il ne fallait pas dépenser pour que le mois soit bon, pour que l'année soit bonne, pour pouvoir me générer des revenus. Et à un moment donné, c'est venu créer une vraie frustration chez moi. J'avais l'impression de ne pas me donner les moyens de la réussite que j'envisageais. Donc la période de 2023 a été un peu chamboulée. J'ai eu des projets de m'associer avec quelqu'un. Finalement, ça ne s'est pas fait. J'avais arrêté avec bon nombre de clients pour faire un petit peu de place, justement, pour tous ces nouveaux projets. Et donc, dans ce chamboulement, je me suis fait accompagner en coaching pour pouvoir, sur la fin d'année, éclairer ma vision. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas de vision pour moi-même. Je vivais un petit peu au mois le mois, à l'année, en me disant, est-ce que je vais faire un chiffre d'affaires satisfaisant cette année ou pas? Et donc, j'ai eu le besoin d'y voir plus clair sur ma projection à 2 ans, à 3 ans. Et dans cette projection-là, en fait, je me suis bien rendu compte que même si là, j'étais à 30 000 euros de chiffre d'affaires, bien l'année d'après, j'avais l'intention de dépasser le seuil et que l'année d'encore après, j'étais bien au-delà et qu'en fait, le bon emballage juridique par rapport à ma vision, par rapport à ce que je veux pour moi-même, n'était pas celui de la micro-entreprise, mais plutôt celui d'une société. Alors, pour choisir mon statut, j'avais une petite idée en tête puisque j'avais l'impression qu'autour de moi, toutes les personnes se lançaient plutôt sur de la SASU qui pouvait me sembler adaptée.
J'ai repris contact avec un expert comptable avec lequel, j'avais fait un premier rendez-vous 1 an auparavant et en fait, non, les la conclusion a été que le statut le plus adapté pour moi serait le URL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est un statut que je pourrais faire évoluer en SARL si demain j'envisageais de m'associer avec quelqu'un et c'est donc un statut sous lequel je vais pouvoir, si je le souhaite, investir et récupérer de l'argent, facturer la TVA à mes clients et puis embaucher aussi, et c'est un de mes projets pour le septembre de l'année prochaine, embaucher, ben, dans un premier temps un profil d'alternant ou d'alternante, pouvoir sous-traiter aussi et vraiment à titre personnel, il y a eu une bascule en termes de mindset chez moi qui est sans pareil. Je le ressentais déjà quand je sortais de mes rendez-vous avec l'expert comptable et le moment où je suis passée en société, il y a quelque chose qui s'est joué et qui est très personnel, mais qui a aussi transformé mon approche, ma façon de faire, ma vision. Enfin bref, tout ça s'est aligné en février 2024. Par rapport à la transition et la création, donc je vous le disais, il s'agit donc de fermer la micro-entreprise. Pour moi, l'enjeu, c'était de réussir à embarquer mes clients dans ma nouvelle aventure. Donc, j'ai réussi à mettre à jour toute la partie contractuelle aussi. Et puis, c'est poser la question de la comptabilité. Est-ce que je reste avec cet expert comptable ou pas par la suite pour la gestion de mon entreprise? Alors, ce que j'ai décidé, c'est de me faire accompagner par l'expert comptable sur les étapes de création pour arriver à ce maxi dossier dans lequel tout est fait. Ils m'ont rédigé mon projet de statut, ils m'ont guidé sur les étapes à réaliser. Ben voilà, il faut ouvrir son compte bancaire, déposer son capital social, ils m'ont permis de ne pas m'occuper de toute la partie publication et gestion au niveau du greffe. Donc finalement, moi, ce qui a été pour moi intéressant, c'est que j'ai eu mes rendez-vous avec mon expert comptable pour décider du statut, pour signer le projet de statut, pour signer le statut définitif. Mais au-delà de ça, ben, je n'ai quasiment rien eu à gérer à part envoyer les documents qui m'étaient demandés et ce genre de choses. Et donc, j'ai reçu, à la suite de toutes ces étapes-là, mon cabis et tout ce qu'il me faut pour pouvoir exercer. En termes de coûts, pour ceux qui se poseraient la question, mon expert comptable m'a facturé 990 € hors taxes pour, ses honoraires. Et ensuite, il y a eu aussi, des charges par rapport à la création, bah, la publication, au greffe, dans le journal officiel et cetera. Et donc en tout, la création m'a coûté 1 420 € TTC. Donc, c'est quand même un petit budget. S'ajoute à ça le dépôt du capital social. Moi, j'ai déposé 1 000 € de capital social. Et pour la suite, j'ai décidé, en termes de comptabilité, de ne pas passer par l'expert comptable qui était quand même 2 à 3 fois plus cher que la solution que j'ai prise aujourd'hui, qui est une solution que je trouve absolument super. Je passe par un comptable en ligne qui s'appelle Dougs et qui me permet d'avoir un tableau de bord où je vois en temps réel tout ce qui se passe au niveau de mon activité. Ils me sortent des chiffres, ils me sortent tout. Je gère les validations de mes notes de frais, je déclare mes kilomètres, etc. Donc, tout est très simplifié sur une plateforme très ergonomique. Et tout ça pour la somme de 99 € hors taxe par mois. Donc, c'est drôlement intéressant. C'est le bac sérénité. Et donc, au bout du compte, c'est 118 € et des poussières qui sortent chaque mois de ma trésorerie pour la partie compta et j'en suis très contente. D'ailleurs, sur cette partie-là, si certains envisagent de passer par Dougs, n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage que je vais vous mettre dans la description, puisqu'il vous offrira 1 mois de comptabilité gratuite en plus du mois d'essai pour pouvoir justement prendre en main la plateforme et puis gérer cette période de transition à moindre frais. Voilà pour la partie mise en place. J'ai aussi eu un enjeu de tarif puisque d'un coup s'appliquait la TVA et puis, j'ai eu envie aussi de revoir mes offres. Donc, j'ai, à ce moment-là été dans une dynamique d'augmentation de mes tarifs, ce qui me paraissait, logique, nécessaire. Ça faisait 3 ans que j'étais au même tarif et que je sentais heu, que c'était plus aligné avec les niveaux de prestations que je proposais. Donc voilà un petit peu toute la dynamique qui s'est enclenchée, suite à cette décision-là et qui fait que petit à petit, tout s'est régularisé. Je dirais, qu'il m'a fallu bien 2 mois pour que
tout soit fini de boucler au niveau administratif et que la société fonctionne, que tout soit en place. Il y a plein de petites choses qu'on n'envisage pas et qui débarquent, qui vont se dire: «Ah mince, attends, j'avais pas l'info». Et enfin, la question de: est-ce que je regrette ou pas mon choix aujourd'hui, après 10 mois sous ce nouveau statut? Je vous dirais que non. J'y retrouve tous les bénéfices dont je viens de vous parler, en termes de capacité à investir, en termes de posture et de mindset, et en termes de vision plus long terme et de sensation de construire plutôt que de vivre au mois le mois. C'est vraiment pour toutes ces raisons-là que je suis ravie d'avoir fait ce move-là. Les résultats business suivent très bien, donc j'en suis très satisfaite. Bon, c'est pas encore des niveaux de business où je me dis waouh, heureusement que je suis pas en micro, hein, on est d'accord. Mais la dynamique là en 10 mois est très bonne niveau business. La facturation de la TVA n'est pas un problème. Donc, je dirais que pour l'instant, je suis satisfaite et je suis alignée avec ce qui est en train de se passer pour moi. Dans une vision plus court-termiste, je sais que je perds de l'argent. Je sais que les mêmes résultats en micro-entreprise, j'en aurai plus dans la peau poche à la fin du mois, c'est certain. Il n'y a aucun doute que cette dynamique même de passer en société est un investissement. Mais je sais pourquoi je le fais et ça fait sens pour moi aujourd'hui, donc je n'ai aucun doute sur le fait que c'était une bonne décision pour moi. Là où je veux nuancer, c'est que vous avez vu, l'idée c'est d'arriver à se projeter sur du moyen long terme pour savoir quel est le bon emballage juridique. Et donc, ce que j'ai fait là n'est pas bon ou recommandable pour tout le monde. Vraiment, je vous invite à vous poser cette question-là à titre très personnel, à projeter ce que vous coûte le fait d'être en micro-entreprise en termes de posture, ce que ça vous apporte à l'inverse, et d'évaluer de la même manière un passage en société pour voir si vous êtes gagnante d'un côté ou de l'autre. Je ne suis pas du tout en train de faire la publicité pour que tout le monde passe en société. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a envie de faire de son activité son activité principale et de se projeter sur du long terme, ça peut valoir le coup de se questionner sur cette bascule-là ou d'envisager cette bascule à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires pour vous aider à accompagner votre transformation de posture avec le développement de votre business. Je serais ravie de répondre à d'autres questions si vous en avez en commentaire. Je ne pense pas avoir tout parcouru, j'ai certainement oublié plein de choses. Donc n'hésitez pas, je réponds systématiquement et je serais ravie aussi pour les personnes qui sont entrepreneurs et qui souhaitent avoir toutes les semaines de nouveaux contenus, de vous voir vous abonner à la chaîne puisque je partage des nouvelles vidéos chaque semaine sur les coulisses de mon business. À bientôt, très bonne semaine. Bye bye.